C'est sa dernière cartouche, son va-tout. François Hollande doit présenter dans quelques instants une nouvelle salve de mesures en faveur de l'emploi. Vous le voyez sur ces images qui nous parviennent en direct. Le chef de l'État va s'adresser au Conseil économique, social et environnemental à l'occasion de ses vœux. Et il s'agit de répondre à l'urgence économique et sociale comme il l'avait annoncé le 31 décembre. Voilà, sur ces images, un Conseil des ministres. Mais nous serons en direct dans quelques instants dès que le président prendra la parole. Alors on va s'arrêter pour le moment sur deux mesures phares que François Hollande devrait annoncer. D'un côté, la formation de 500 000 chômeurs et de l'autre, l'aide à l'emploi pour les PME. On va plus loin avec Johanna Citruc du service Éco d'I24. D'abord, la formation. Oui, effectivement. Donc pour inverser cette courbe du chômage, il va miser a priori sur la formation, l'apprentissage afin d'adapter les compétences des travailleurs aux besoins des entreprises. Concrètement, il y aura donc 500 000 formations supplémentaires destinées aux chômeurs. Selon les dernières données de Pôle emploi, plus de la moitié des chômeurs qui suivent ce type de formation retrouvent un travail en 6 mois maximum. Par ailleurs, des mesures vont être mises en place pour rebooster l'apprentissage qui est un moyen donc assez doux de s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors du côté des entreprises, cette fois François Hollande veut là aussi donner un coup de pouce pour favoriser l'embauche. Effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi bon former toutes ces personnes si finalement les sociétés n'ont pas assez d'argent pour embaucher. Il ne suffit pas d'améliorer l'offre de travail, il faut aussi agir sur la demande de travail, donc sur les entreprises. Pour cela, François Hollande va proposer a priori des aides financières pour aider les PME, les petites et moyennes entreprises à embaucher a priori entre 1 000 et 2 000 euros par recrutement pour les salariés qui sont rémunérés au maximum 1,3 fois le SMIC. Voilà, alors des mesures coriaces qui ont un coût. Ça coûte extrêmement cher, Johanna. Il va falloir casser la tirelire. Oui, l'ensemble du plan d'urgence devrait coûter 2 milliards d'euros. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre la semaine dernière le ministre des Finances Michel Sapin chez nos confrères d'Europe 1. Ça paraît beaucoup, mais finalement, ce n'est pas grand-chose lorsqu'on sait que chaque année, entre les entreprises, l'État, les régions et Pôle emploi, 32 milliards d'euros sont dépensés pour former à la fois des chômeurs et des apprentis. 32 milliards d'euros, ça représente quasiment 1,7% du PIB français. Voilà, des mesures que François Hollande doit donc annoncer d'un instant à l'autre. Johanna, est-ce que tout cela va suffire ? Eh bien, il y a beaucoup de critiques, notamment sur le plan statistique, puisque des demandeurs d'emploi qui sont en formation, en fait, n'entrent plus dans la catégorie des chômeurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé un travail pour autant. Donc, pour beaucoup, il s'agit en fait d'un coup de communication de François Hollande. Un trucage des chiffres du chômage, finalement. Exactement, pour tenir surtout ses promesses de 2012, donc pour réussir son inversion de la courbe du chômage et avoir une chance d'être élu en 2017. D'ailleurs, selon un sondage Odoxa pour iTélé, plus de 3 Français sur 4 pensent que ce plan d'urgence ne permettra pas de faire baisser le chômage. Pourtant, il y a urgence aujourd'hui. Le chômage touche plus de 10% de la population active et surtout le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté. Ils sont près de 800 000 de plus depuis l'élection de François Hollande. Voilà pour ces mesures attendues. Est-ce que l'on pouvait en dire? Merci Johanna pour ces précisions. On attend donc les déclarations, les annonces de François Hollande qui devrait donc prendre la parole d'un instant à l'autre. Et vous le savez, le chef de l'État n'a plus qu'1 an pour inverser cette fameuse courbe du chômage. Mais pour l'heure, son bilan en matière de création d'emplois est plutôt catastrophique. Chaque mois, les chiffres du chômage restent dans le rouge. Depuis son entrée en fonction, la France compte 650 000 chômeurs de plus. État des lieux, signé Gabriel Nolin. Une courbe qui ne veut pas s'inverser. Depuis mai 2012, il y a plus de 630 000 nouveaux demandeurs d'emploi, soit un total de 3,81 millions de chômeurs en France. Selon les statistiques publiées le 24 septembre par Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité en catégorie A a augmenté de 4,6% en 1 an. Si le chômage a connu une légère baisse cet été, selon l'INSEE, le dernier trimestre de 2015 s'est conclu sur une hausse de 0,2 points. En effet, sur cette période, le taux de chômage de 10,6%. Un échec par rapport à ses promesses de campagne. Il avait fait de la création d'emplois son objectif numéro 1. Un engagement qu'il est même lié à sa nouvelle candidature en 2017. La volonté, c'est de vouloir faire baisser le chômage. Et je l'ai dit moi-même. Si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant voilà, je ne suis pas arrivé pendant 5 ans, mais je vous promets, les 5 prochaines années, je vais y parvenir. Ça ne marche pas comme ça.
et les Français seraient implacables, et ils auraient raison. Mais inverser la courbe du chômage pour 2016 semble possible. Cet objectif peut être atteint selon l'OFCE grâce à une amélioration globale de la conjoncture économique. La baisse de l'euro et du prix du pétrole devrait en effet booster les exportations et améliorer le pouvoir d'achat des ménages en 2016. En attendant, le compte à rebours est lancé. Il reste 1 an au président de la République pour renverser les chiffres du chômage. Voilà, face à ce bilan, François Hollande joue donc sa dernière carte avec ces mesures qu'il doit annoncer d'un instant à l'autre. Vous le savez, il a lié son destin présidentiel à l'inversion de la courbe. On vient de l'entendre dans le sujet une fois de plus. Myriam, un pari politique risqué ou courageux ? Un pari politique tout simplement assumé, Barbara, parce que le président, eh bien, il a lié son destin présidentiel à la courbe du chômage. Et ce, depuis sa campagne électorale, il ne peut évidemment plus faire marche arrière. Et ce, à l'aube d'une nouvelle candidature éventuelle. Il lui reste donc moins de 16 mois aujourd'hui pour faire ses preuves. C'est un petit peu sa dernière cartouche que ce plan sur l'emploi qui va être proposé aujourd'hui. Dernière cartouche avant 2017, à 16 mois de la présidentielle. Alors ça avait été annoncé le 31 décembre comme une urgence économique et sociale. Finalement, ça l'est depuis 2012 et pourtant les chiffres sont là, 650 000 chômeurs de plus qu'en 2012 et une promesse bien encombrante pour le président François Hollande dont les mesures ne font d'ailleurs pas l'unanimité au sein du Parti socialiste. On dénonce aujourd'hui des cadeaux faits aux entreprises parce qu'on a l'impression effectivement qu'il manie le marteau et l'enclume, François Hollande, de façon peut-être un petit peu maladroite pour séduire sa majorité, avec d'un côté la formation, des formations qui sont un geste appréciable sans aucun doute, même s'il va coûter très cher, un plan évalué à plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui, et puis de l'autre côté de l'aide aux PME. On a l'impression que c'est la dernière chance. François Hollande joue son va-tout et met toutes les propositions sur la table. Sauf que la droite dénonce aujourd'hui une vaste fumisterie et qu'il faut peut-être, disent des économistes, s'attacher au dysfonctionnement du système plutôt qu'à un traitement, comme le disent les Républicains aujourd'hui, statistique du chômage. François Hollande et son va-tout, c'est donc dans quelques instants. Voilà, on attend effectivement que le président de la République prenne la parole pour ces annonces extrêmement attendues. Mais vous le savez, la recherche d'emploi, ça se passe aussi et de plus en plus sur Internet. Rudy, vous y consacrez votre émission I24Net ce soir. Oui, absolument. Et un chiffre vous fera comprendre l'importance de la recherche d'emploi sur Internet, l'importance d'Internet. 80%, c'est la proportion de Français qui utilisent Internet pour chercher un emploi. Aujourd'hui, on ne cherche absolument plus un emploi comme on le faisait hier. Le monde du recrutement a énormément changé. Alors bien sûr, il y a les sites Internet comme Pôle emploi, Indeed ou encore plus insolite, Le Bon Coin. Au lieu de vendre de l'électroménager, eh bien, il y a 700 000 offres d'emploi quotidiennement sur Le Bon Coin. Je vous interromps. Oui. Voilà donc le plan d'urgence contre le chômage présenté par François Hollande. On va tenter de le résumer. Le président de l'État a parlé d'une voie nouvelle pour le modèle français. Myriam, François Hollande parle de redéfinir le modèle économique et social de la France. À quel point est-ce une révolution ? Effectivement, pas rien de moins qu'un nouveau modèle français pour François Hollande. Et bien voilà, c'est en cela une révolution, d'autant plus pour un gouvernement de gauche. État d'urgence économique et sociale, dit-il. Un président qui se présente avant tout comme lucide, avec une croissance trop faible et puis la reprise de l'investissement trop fragile. Il faut, dit-il, en tirer les conclusions. Tirer les conclusions, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut au plus tôt redresser la compétitivité de la France. Et pour cela, eh bien, François Hollande, il est prêt à concilier l'inconciliable. Agilité et cohésion sociale, veut-il, dit-il. Redéfinir le modèle économique et social de la France avec d'un côté plus de liberté pour l'entreprise, mais aussi, insiste-t-il, pour le salarié. Le tout, bien sûr, sans rien lâcher au dialogue social. Alors François Hollande le dit bien, un plan ambitieux. Ambitieux pourquoi ? Parce qu'il veut diminuer le coût du travail. Ce n'est donc pas une mesure cosmétique, affirme-t-elle, et pour cela, il met les moyens. Pour ne citer que 3 des propositions de ce plan, eh bien, il y a en tête de liste la réforme du Code du travail qui est extrêmement attendue, la prime à l'embauche de 2 000 € par an pour les PME ou encore ce fameux milliard d'euros pour la formation de 500 000 chômeurs. Il faut, dit-il, rééquilibrer la durée d'indemnisation face à la durée donc de formation. Un plan ambitieux pour, dixit François Hollande, créer de l'ambition. François Hollande qui sera peut-être servi en l'occurrence par une conjoncture annoncée comme extrêmement
favorable d'un point de vue économique pour 2016. Voilà pour ces mesures extrêmement attendues et annoncées donc il y a un instant par François Hollande. Merci Myriam. Alors on le disait, Rudy, juste avant que François Hollande prenne la parole, la recherche d'emploi, ça se passe de plus en plus sur Internet et vous y consacrez ce soir votre numéro i24net. Oui, ça sera le dossier de l'émission. 80% des Français cherchent et trouvent un emploi via Internet. Alors il y a évidemment les sites d'annonces, mais il y a aussi ces fameux réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou encore Viadeo. Alors on en parlera ce soir. Alors juste pour finir, après finalement une décennie de recrutement sur Internet, est-ce que ça a eu un impact positif sur l'emploi ? Si on regarde les chiffres du chômage, absolument pas. Mais cela dit, l'emploi sur Internet, ça permet de réduire ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est-à-dire qu'il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas de personnes qualifiées. Et puis avec Internet, l'information circule plus rapidement. Mais dans le même temps, Internet a permis un phénomène un petit peu étrange. C'est que les gens qui sont en poste sont désormais en concurrence avec ceux qui cherchent un emploi, puisque les recruteurs sont intéressés plus par des gens en poste que par des gens qui sont en recherche. Et ça, c'est un des effets pervers. Donc on essaiera surtout de donner des conseils aux téléspectateurs ce soir et de décrypter ce qui est bon et moins bon dans cet emploi qui passe par Internet. Rendez-vous ce soir, i24net. Merci Rudy d'être passé nous voir. Il est